presse ou dans un endroit où je sais qu'on va être en direct sur les réseaux sociaux. On l'est peut-être déjà avec Daniel, certainement, mais déjà sur les réseaux sociaux. Donc il y a des gens qui nous regardent un peu de partout à travers la France, je dirais, et même l'Europe et le monde, parce que Lionel Spica fait un événement qui fait parler dans le monde entier, et c'est bien. En tous les cas, je le dis en plaisantant, mais c'est vrai, c'est la 7e édition cette année. C'est toujours un plaisir de vous revoir à tous. Alors on connaît certains partenaires, bien sûr, qui sont avec nous. Il y aura des nouveaux partenaires, on en parlera tout à l'heure avec Lionel, puisqu'on a la liste de tous les partenaires qui sont présents pour l'événement. Que dire le Choc des Étoiles, 7e édition. Après, Lionel va vous en expliquer, bien sûr, parce que c'est aussi, ça fait partie de sa famille, c'est un enfant à lui aussi, le Choc des Étoiles. Et croyez-moi, d'année en année, il le fait de mieux en mieux, malgré la première édition déjà qui était terrible. On est déjà à la 7e, et croyez-moi qu'on est sur la 7e, mais dans sa tête, il pense à la numéro 8, ça j'en suis sûr, parce qu'il est à côté de moi, il sourit, ça je le connais. Mais en tous les cas, si on revient à la 7e, déjà les champions qui sont parmi nous présents, on a la chance d'avoir un plateau qui va être un plateau, grandiose. Quand vous voyez les champions qui sont sur l'affiche avec le nombre de ceintures et les ceintures qui sont dégagées pendant cette soirée, croyez-moi, ça va être un grand spectacle ici où on a la chance d'avoir le 13 mai. En plus, si je peux me permettre, on a la chance d'avoir deux styles de boxe totalement différentes avec de la boxe anglaise et du K1. Ça aussi, c'est, on va dire, un peu son bébé, et tant mieux. Donc la chance d'avoir nos deux présidents qui sont avec nous pour les deux fédérations. On va aussi vous présenter, on en parlera tout au long de cette conférence de presse. Que dire de plus? Moi, ce que je voudrais avant de commencer, puisqu'elle n'est pas encore commencée officiellement, je voudrais qu'on fasse du bruit, qu'on applaudisse Lionel et tous les gens qui sont autour de Lionel. Allez, ça fait plaisir, et après je prends la relève. Alors tout d'abord, bonsoir à tous. Je vous remercie d'avoir répondu présent pour cette première conférence de presse que nous faisons par rapport à la valeur du gala que nous allons faire le 13 mai. Parce que comme vous voyez, on va faire un championnat d'Europe Waco Pro pour un boxeur local de chez nous, Fabio Loisy, que j'espère de tout mon cœur que la ceinture va rester sur nos terres. Et on va faire également aussi un championnat du monde Waco Pro entre deux boxeurs français de renom. Rémi Parra qui reste sur des victoires explosives et qui est le numéro 1 mondial, qui vient de Perpignan, avec le numéro 1 français, Gianni Fiorenti, qui est de Vitrolles. C'est un combat qui me tenait à cœur, donc je suis fier de le faire chez nous. Donc je me devais de faire une conférence de presse. Et oui, comme il a dit JP, on fait aussi de la boxe anglaise en première partie. Donc nous allons proposer à partir de 13h30, nous allons proposer de la boxe éducative avec ma petite équipe de relève. J'aimerais qu'ils se lèvent, qu'ils viennent au milieu, s'il vous plaît. Toute l'équipe là. Voilà, c'est les champions de demain et je pense qu'ils seront dans le choc des étoiles le 12, 13, 14 et 15. Donc voilà, donc à partir de 13h30, ils seront sur le ring. Donc ils auront le bonheur de rentrer comme les boxeurs pros, avec leur petit son, avec l'esplanade, l'applaudissement du public. Et ça me tenait vraiment à cœur. Pour moi, c'est une chose importante. Ensuite, à 15h, faisant partie de l'ETR, de l'équipe technique régionale, je me devais de faire une action pour la région. Donc nous allons faire une rencontre sélection PACA contre la sélection Occitanie en boxe anglaise. Donc il y aura 8 combats au programme, de 15h jusqu'à 17h. Il y aura des combats vraiment de qualité avec un combat vedette il s'appelle Mohamed Ounaï, qui en ce moment est en train de se battre pour la qualification aux Jeux Olympiques. Et on a un représentant de chez nous qui s'appelle Kevin Ricotier, qui est là, qui prendra la parole tout à l'heure, et Théodora Murat qui va lever la main, voilà, qui représentera la sélection. Il y a Joey Ricotier qui est pas là, qui sera lui aussi. Et à 17h, nous ferons une rencontre internationale par équipe avec la France qui rencontrera une grosse nation qui est la Hongrie. Donc à 17h, il y aura France-Hongrie, il y aura entre 8 et 11 combats. Donc on a un pensionnaire du club qui est mon fils, qui est Sandro, qui fait partie de cette équipe. Donc ça sera le combat vedette de cette sélection. Et après à 20h30, nous aurons les rencontres en K1. Donc nous aurons 9 combats au total. Un combat classe B qui est de chez nous, Antoine Donati. Un combat classe A qui va être très 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 explosif, que tout le monde attend, entre Anthony Bayer et Thomas Kéroumi.
Et ensuite, nous aurons 7 combats pro. Donc voilà, donc je remercie en premier les élus de la ville de Châteauneuf-et-Marty qui sont là présents. Je vais donner la parole à Madame Saguietti, à Monsieur Saguietti et au maire, Monsieur Roland Mourin. Et ensuite, on remerciera aussi les sponsors, c'est qui ont aussi participé pour la réussite de l'événement. Voilà, je vous remercie et à vous, Madame Saguietti. Oui, je suis pas mariée avec M. Saguietti. Bon, là-dessus, c'est révélateur. C'est vrai que ma femme n'est pas là, je suis Bonsoir à tous. Bon, c'est un pur bonheur chaque année de recevoir le choc des étoiles. Ça évolue de plus en plus. On se demande où va s'arrêter Lionel. On s'arrête plus. Oui, on peut plus, oui, ça évolue. Voilà, j'espère qu'on va passer une super soirée, vivement le 13 mai. Oui, mais écoutez, je crois que Sylvie a bien résumé la chose. Depuis le début, on est derrière Lionel. Je répète peut-être chaque fois, mais je me rappelle la première fois qu'il est venu dans mon bureau. Où Christian m'a envoyé, il me dit, oh, je t'envoie un jeune, là, essaie de voir un peu si tu peux faire quelque chose pour lui. Bon, comme Christian c'est mon ami et que je ne peux pas y refuser grand-chose. Donc il s'est bien occupé de Lionel. On s'en occupe toujours, hein. Encore cette année, j'avais un peu des problèmes de sponsoring. Il y en avait qui se faisaient un peu tirer l'oreille. Moi, je suis allé tirer la deuxième. Et puis tout s'est arrangé. Heureusement d'ailleurs. Mais voilà, on est toujours là avec Lionel. On n'est pas là par hasard. On est là parce que ce qui fait, ça tient la route. Ce qui il fait, le fait toujours bien. Un bon esprit. Et pour nous, ça, c'est le plus important. Merci Lionel. Alors le maire est par l'an dernier, mais quand ils ont tout dit, c'est un peu compliqué de trouver autre chose. Non, c'est très... Avec Lionel, écoute, c'est vrai que c'est un plaisir. D'abord, on remercie la mairie, mais c'est la mairie qui doit remercier les associations. Qu'est-ce que seraient nos communes sans des associations pour apporter de l'activité sur cette commune? À quoi servirait la planète des sports et les gymnases si vous étiez pas là? Donc c'est à notre tour de vous remercier. Puis après il y a des associations, puis après il y a des associations phares, et tu en fais partie, parce que comme l'a dit JB, vous êtes parti de pas grand chose au départ. Bon, on vous a trouvé un peu des créneaux, et puis cette montée en puissance, JB, tu l'as dit, qu'est-ce que ça va être encore l'année prochaine, et nous, on peut te féliciter et te souhaiter le meilleur pour les années à venir. Alors, on a vu les jeunes, il y a la relève, et ça compte beaucoup dans un club, il y a la relève. Et donc, il y a 7 ans, il y en a qui étaient un peu plus grands, et on voit où ils sont allés, où ils vont continuer d'aller. Et donc, là aussi, c'est un plaisir de les revoir chaque année. Et il change, hein. Ton fils aussi, hein, il a, en 2 ans, là, morphologiquement, on voit que il y a du travail, beaucoup de travail, et ça aussi, les gens ne se doutent pas le travail que ça représente pour arriver à des niveaux toujours plus hauts. Et donc, bravo pour tout ce que vous faites, continuez à bien vous entraîner. Moi, j'ai échangé, ça n'a rien à voir avec la boxe, mais avec Alain Bernard, qui est venu sur la commune, le nageur. Vous savez combien il a fait de kilomètres en bassin? Je ne suis pas tombé le cul par terre. 50 000 kilomètres en bassin pour s'entraîner. Vous voyez ce que ça représente, et ce que ça représente, bon, vous, c'est pas un bassin, mais les tours de ring, tout ce que vous devez faire. Donc bravo, continuez, on vous souhaite le meilleur pour la suite, hein, et vous savez que on est là pour vous soutenir.
Alors tout à l'heure on parlait justement de la boxe anglaise, on a la chance d'avoir le président Boto qui est avec nous. Président, d'abord merci d'être avec nous, de nous accompagner sur ces événements. Et ça va être le 13 mai, ça va être une très très grande, je dirais, après-midi qui va partir en début de soirée et qui finira par une soirée totale. On va passer le micro. Moi je voulais vous remercier au nom de Lionel, au nom de bien sûr des Chauves des Étoiles d'être présent avec nous ce soir pour cette conférence de presse. Et voilà, je vais vous passer le micro, Monsieur Boto. Bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie Monsieur le maire, Madame l'adjointe au sport, car nous savons tous aujourd'hui que si l'on fait du sport dans une commune, c'est grâce à l'aide de la municipalité pour la pratique sportive, et puis également pour les grands événements. Il y a toujours aussi le coup de main, en plus de la pratique, le coup de main financier de la mairie et matériel pour le faire. Alors je vous dis, Monsieur le maire, merci, parce que sans vous, effectivement, ce gars-là, il n'aurait sans doute pas lieu, par l'aide matérielle que vous apportez, la mise à disposition des locaux, et puis également, je suppose, la manne financière que vous apportez. Alors, c'est une manne financière que vous apportez, une mise à disposition des locaux, qui, à mon avis, mérite d'être soulignée, parce que moi, je connais Lionel Spica depuis plusieurs années. Il n'était que dans, j'appelle la boxe américaine, c'est-à-dire le K1 et les autres boxes, et puis petit à petit, il s'est rapproché de nous, c'est-à-dire de la boxe anglaise. Et aujourd'hui, il nous propose un spectacle où il marie effectivement les deux boxes, la boxe anglaise et la boxe K1 et les disciplines associées. Alors, je dirais qu'il fait de l'œcuménisme, et je disais ce matin dans la Provence que le pape allait venir à Marseille et qu'il allait réunir les religions. Eh bien, mon cher Lionel, je te félicite, tu fais de l'œcuménisme avec les sports de combat. Merci, tu sais nous réunir, parce que souvent on ne sait pas se réunir. J'entretiens les meilleures relations avec mon excellent confrère Christian Robert, effectivement, mais néanmoins, chacun dans son précaré, Lionel, effectivement, nous réunit. Et ça mérite d'être souligné, et je vous demande de l'applaudir, effectivement, pour le travail. C'est grave, effectivement, que les organisateurs le font. Je remercie également les sponsors, effectivement, parce que je disais que sans mairie, il n'y aurait pas de sport, et je dirais que sans sponsor, effectivement, il n'y aurait sans doute pas d'événements sportifs. Alors merci, vous le sponsor. J'ai vu qu'il avait une grande liste de sponsors. Tant mieux, Lionel, tu te débrouilles bien et ça montre une telle qualité. Et puis j'associe effectivement à ton travail, Madame Spica, parce que je sais que c'est la cheville ouvrière de tout ce travail. Elle mérite effectivement d'être applaudie. On peut l'applaudir. Je voulais bien terminer en disant que Lionel est également un éducateur, parce que avant de faire du spectacle, du sport de combat, faut éduquer les jeunes, et il vient encore de le montrer il y a quelques instants. C'était des petits gars de 6 à 10, 12 ans, effectivement, qu'il a fait venir. Et je sais la passion, parce que quand on est au gymnase et qu'il y a des compétitions dans nos locaux, je vois qu'il continue à une minute que l'enfant monte sur le ring ou le jeune boxeur monte sur le ring, il est là encore à l'échauffer, à lui faire de... Je dis chapeau le mec. Il n'arrête pas de préparer ses gars. Ça mérite d'être souligné, effectivement. Donc c'est des qualités d'éducateur, c'est des qualités d'entraîneur, effectivement, parce que il met de ses boxeurs au plus haut niveau, effectivement, et je ne pourrais citer que le fiston qui, je pense, va le préparer pour les Jeux Olympiques, qui est au Pôle France de la Fédération Française de Boxe. Donc ça mérite d'être souligné, effectivement. Donc éducateur, entraîneur, et puis je dirais quoi? Eh bien, si on est là aujourd'hui, ce soir, c'est organisateur. C'est un peu la trilogie, hein, on parle plus d'œcuménisme, de trilogie. Tu réunis effectivement ces trois fonctions. C'est assez rare dans la boxe ou dans d'autres sports. Il y en a qui ne font que les entraîneurs, il y en a qui ne font que l'organisation, et puis d'autres éducateurs, et puis père également de boxeurs. Donc cumuler toutes ces fonctions avec la tête sur les épaules, ça mérite d'être souligné. Et je veux dire, monsieur le maire, là vous avez un élément de premier choix, effectivement, sur votre commune. Alors je vais arrêter en arrivant tout de même au programme. On n'a pas la portion concrète du programme. Le sport-spectacle, ça sera en fin de soirée. On l'a déjà eu pour nous dans ces gars-là. Nous, on va se contenter quand même de, je dirais, la partie olympique, qui est importante parce que dans un an,
il y aura les Jeux Olympiques à Paris. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait Lionel? Il a dit, pour la boxe anglaise, comme il y a les Jeux Olympiques, je vais effectivement attirer une sélection de jeunes boxeurs d'un pays étranger, en l'occurrence la Hongrie. Et chacun sait qu'il y a quelques années, effectivement, quand on était de l'autre côté, je parle pour les plus anciens, du rideau de fer, on savait que la boxe était qu'amateur et qu'elle était de très grande qualité, puisqu'on avait nos jeunes boxeurs français ou européens de l'Europe, si je veux, affronter des boxeurs qui avaient 200 combats au compteur, et Alain Pelé, qui est notre conseiller technique, j'aurais de quoi parler, peut-être même il en a rencontré quand il faisait sa carrière. À ce moment-là, un jeune boxeur qui arrive aux Jeux Olympiques, il rencontrait des boxeurs des pays de l'Est qui avaient 200 combats au compteur, puisque le professionnalisme est interdit. Tout a changé, donc je vous rassure, il y aura peut-être une ambulance à côté du gymnase, parce que ce sont les règlements fédéraux qui l'exigent, mais je ne pense pas effectivement que nos boxeurs français repartiront en ambulance devant cette équipe de Hongrie, qui est bonne, et je sais, et je souhaite effectivement que nos Français battent les Hongrois. Voilà ce que je souhaite, et ça sera un succès de plus pour nous tous. On va faire également une sélection interrégion, effectivement, puisque la fédération nous demande effectivement d'organiser ces interrégions. Avec Alain Pelé, effectivement, nous mettons sur pied ces organisations. La semaine dernière, nos boxeurs provençaux étaient dans le Puy-de-Dôme pour une rencontre interrégionale. Eh bien, le retour se fera ce jour-là, effectivement le 13 mai, non pas avec la sélection du Puy-de-Dôme, mais avec une sélection Occitanie. Donc, place à la boxe anglaise, place à la boxe amateur, et je vous remercie effectivement de venir tous très nombreux à ce gala. Merci de votre attention. Ça, c'était court, hein. Lionel vient de me dire très court. Ça veut dire que c'est peut-être un peu long, me semble-t-il. Mais enfin, on est habitué, mais tu es toujours de très bonne compagnie et je t'adore aussi, il n'y a aucun problème. Merci. Je voudrais remercier, c'est vrai, il y a 7 ans, Jean-Baptiste et Monsieur le maire, parce que bon, quand j'ai présenté Lionel, il m'a fait entière confiance et moi j'ai entière confiance à Lionel. C'est un peu particulier, il fait un peu partie de ma famille, j'étais très ami avec son papa, j'espère qu'il nous voit d'en haut. Et on oublie, c'est vrai qu'il est éducateur, il a tout ce que vous voulez, mais on oublie que ça a été un excellent boxeur. Et son papa l'a très bien éduqué en plus. Ce qui veut dire qu'il a boxé en plein pied, parce qu'il est venu en Angleterre aussi, mais on oublie qu'il a fait lever des salles, y compris le palais des sports. Donc, rien pour ça, je suis fier d'être ton deuxième papa, si on peut dire. Et beaucoup de mes boxeurs, d'ailleurs ils sont là, je les ai envoyés chez Lionel, parce que moi je ne pouvais plus m'en occuper. Et lui, il s'en est plus qu'occupé parce qu'il a changé le road box. Et s'ils sont à ce niveau, c'est certainement grâce à lui. Donc, je vais résumer. Ça va être une excellente soirée. Je sais que la 8e sera encore mieux parce qu'on en parle déjà. Donc, messieurs, merci à vous parce que vous, j'ai cité avec Jean-Baptiste, vous voyez le plateau, mais ces boxeurs-là, on les voit sur tous les plateaux, mais de très haut niveau et dans les plus grandes salles de France. Et c'est du très très haut niveau. Je peux en parler parce que certains se sont sortis avec moi à l'équipe de France. J'ai la chance de gérer l'équipe de France. C'est du très très haut niveau. Donc on va se régaler. Et je vous donne rendez-vous le 7 au soir. J'étais assez court. Le 13. Alors c'est vrai qu'on commence à avoir l'eau à la bouche, mais on va remercier quand même quelques partenaires qui sont avec nous, comme je dis quelques partenaires qui sont avec nous, on va tous les citer, et on représentera les gens qui sont avec nous présents ce soir. Donc les partenaires de cette soirée, bien sûr, la ville Châteauneuf fait partie, la région, le département, la FFL-KMDA présentée par Christian Robert, on a le comité régional de boxe anglaise avec M. Poteau qui vient de nous faire ce petit discours, mais à chaque fois, M. Poteau, on se connaît dans les événements, et je sais que je prends le micro, je lui dis, M. Poteau, on le fait court 2-3 minutes, mais c'est toujours un plaisir de l'entendre. Maintenant, on a pris le rituel, on le sait, et franchement, moi j'entendais beaucoup plus, on avait largement de quoi faire, sans aucun problème. On se rattrapera. Ensuite, on a SAS, Sarnet, Construction et Rénovation, Human Protection, avec M. Thierry Catadjo qui est là, et je voulais vous remercier au nom de Lionel, au nom de tout le club derrière. Quand je dis Lionel, en fait, je parle de tout le monde, hein. C'est pas le club, c'est Lionel avec tous les bénévoles, tous les gens qui sont autour, bien entendu.
Nous avons aussi, si tu veux dire un petit mot à chaque fois, pourquoi pas, c'est les 3 œufs. Ce sont des gens qui sont toujours fidèles, je crois qu'ils sont là aussi ce soir. C'est les 3 œufs. Il va arriver. Grass Fist, peut-être aussi le Pedro Mario. Non. Spirit Fight, on a Rick Cage, GK, Peinture, Profun, 4-4. Il est là, il va venir avec nous. Voilà, il va venir, il était là. Ah, il est discret. Il est discret. Bon, en tous les cas, merci, on en parlera pendant la soirée, bien entendu. Axe fermeture, pardon. Cap Milanesio, le groupe Connect Conduite, on le connaît, le cousin avec tout ce qu'il fait pour nous, en dehors du gala, les associations, il le fait toujours. 3D Enter, AME Bâtiment, Alimentation de la Côte Bleue, Cantine et Saveur, le groupe Châteauneuf Immobilier, CLM Sellerie, Pièce Auto, Rogi, Cogedim, La Provence, bien sûr, le journal des Calanques. C'est des partenaires. Alors c'est vrai que ça va des partenaires qui vont du tout petit magasin à la plus grosse entreprise, mais c'est bien. Ça représente toutes les personnes qui peuvent nous suivre. Nous avons aussi en sponsor Nautilus Formation, Columbus Café, le Titanium, VPI Conseil, le Snack, le Sherazade, TDM Sanchez, Delt Amiante, Auto-école My Conduite, l'écurie de Christophe Escuder, Brasserie chez Gabi, Café Bélo, 3D Services et Société de déménagement, France Boisson, Restaurant L'Endroit, Boucherie Dernier, Garage Delco et Del Amiante. Ça, c'est tous les partenaires. Mais si jamais vous voulez, si les gens qui nous voient sur les réseaux sociaux veulent se mettre avec nous, pourquoi pas, il y a toujours la place, n'est-ce pas, Lionel? Oui, oui. On est toujours d'accord, vous pouvez toujours venir avec nous pour rajouter le double s'il faut. C'est pas un problème. Que dire de plus? On a la chance d'avoir des boxeurs avec nous, comme Christian Robert a précisé, les boxeurs que nous avons avec ces sacrés palmarès. Il y a de quoi vous faire rêver pour certains. Et je peux vous dire qu'il y en a, s'ils viennent, comme on l'avait fait avec, je reviens à Giovanni quand il avait fait la dernière pesée, il était monté sur la balance avec ses quelques ceintures, façon de parler, entre guillemets. Je crois que la balance, elle était montée à 20 kilos de plus. Voilà. Il était arrivé avec ses 7 ceintures, mais je crois qu'il y en a davantage. Et c'est un peu l'avantage qu'on va voir cette soirée. Alors, ce qu'on va faire, si je vous propose, peut-être Lionel, si d'accord avec moi, c'est de passer le micro au boxeur, peut-être. Je vais vous laisser le micro, vous allez dire chacun ce que vous avez envie de dire, pourquoi pas à Lionel et aux gens qui vous regardent, et peut-être à votre pardon? Antoine est pas là? Bon, il va arriver Antoine. Et de là, vous avez les beaux paroles. Donc faites-vous plaisir, et on parlera un peu des événements aussi à venir. Et c'est vrai que si vous avez vu boxer ces compteurs, disait Christian les boxeurs, j'ai eu la chance d'en faire quelques-uns il y a peu longtemps sur des événements. Ils nous ont fait de sacrées surprises, donc allez sur les réseaux sociaux, écoutez bien leur nom. Allez sur les réseaux sociaux ce soir et vous allez voir un petit peu ce qu'ils peuvent vous apporter sur un ring. Pour certains, quand vous les voyez comme ça sur les tables, c'est magnifique, mais croyez-moi que sur un ring, c'est tout à fait d'autres personnages qui se transforment. Ils vont vous dire un petit mot chacun, et ensuite, là, tu veux peut-être dire un petit mot? Ouais. Je vous le passe. Voilà, moi, je voudrais passer le micro en premier à Kevin Ricotier, qui représentera notre club et la sélection PACA pour l'après-midi. Et ensuite, nous passerons au boxeur de la soirée pour le K1. Alors, bonsoir tout le monde. Je voudrais tout d'abord remercier Lionel de m'avoir permis de boxer au gala. Voilà, merci Lionel. Et en espérant faire un très beau combat et de régaler tout le monde, les amis, la famille. Voilà, merci et bonne soirée. Enchaîne par Thomas. Ouais, non, on fait par combat. Ouais. Alors bonjour à tous. Déjà merci beaucoup Lionel pour l'invitation. C'est pas plus qu'un combat que ça, parce que voilà, on a un jeune adversaire au Choc des Étoiles, et aussi un plaisir de pouvoir boxer dans cette super belle organisation avec tous les autres confrères dans cette organisation, et avoir surtout le plaisir de pouvoir y participer. Merci beaucoup, merci à vous. Et rendez-vous le premier. Alors je me permets, je voudrais juste avoir un petit mot sur ce combat-là qu'on va vous proposer en deuxième combat de la soirée. Donc on aura un premier combat classe B qui va pour ouvrir le bal avec un boxeur local de chez nous. Mais le deuxième combat de la soirée, ça sera Thomas Kéroumi en classe A contre Anthony Bayer. Et ça peut être le combat de la soirée. Donc on va commencer avec un combat classe A qui vaut peut-être même un championnat de France Pro. Donc je suis très fier de le faire chez nous. Et on s'est battu pour l'avoir.
on a mis les moyens et je croise les doigts pour que ça continue et que le 13 mai soit tous les deux sur le ring parce que je vous promets qu'ils vont vous régaler. Ensuite, je vais vous passer Giovanni Cross, qui est un boxeur réputé avec de nombreuses ceintures et il va faire le nécessaire pour se présenter. Bonsoir tout le monde. Comme d'autres boxeurs, je remercie l'organisateur et toute la municipalité aussi pour mettre tout en place. Et je remercie mon adversaire d'avoir accepté le défi. Et ne ratez pas ce combat-là, il ne faudra pas cligner des yeux, ça va aller très très vite. Alors ce combat-là, Giovanni Cross contre Akram Hamidi, je vous promets, il y a même les Parisiens qui m'envoient des messages que je connais même pas et qui me disent comment tu as fait pour faire ce combat-là. Ne ratez pas celui-là aussi, le combat il va être magnifique. On va passer le micro à Dawson. Samet est là-bas. Je voudrais vous présenter Samet, qui est un partenaire aussi essentiel à l'événement. C'est Samet Construction. Et grâce à lui, on peut faire vraiment de beaux combats. Voilà, je voudrais qu'on l'applaudisse si possible. Alors bonjour à tous. Je tiens à remercier Lionel et toutes les personnes qui le suivent pour réaliser cet événement. Un événement, c'est du très lourd. Je ne sais pas ce qu'il va nous proposer l'année prochaine, mais je pense que ça va être dur de faire mieux. Donc pour ma part, je vais affronter un Colombien. Pour l'instant, la préparation elle se passe bien, elle se passe nickel. On prépare quelque chose de très lourd et je lui souhaite bonne chance. Alors là aussi, si vous avez rien à faire le dimanche matin, venez à la Plaine des Sports à partir de 9h30, il fait les fractionnés pendant 45 minutes. Et quand il me voit, je vous promets qu'il n'a pas le sourire. On va passer le micro à Luc Géniès. Bonsoir à tous. Moi, je voudrais remercier Lionel pour donner sa confiance pour cette 7e édition. Pour moi, le 13 mai sera le jour de mon anniversaire. Donc, ce sera un plaisir de le passer en votre compagnie à prendre des coups. Alors Luc Géniès, il a l'habitude de se déplacer avec son public, de Rock Baron. À chaque fois, ils remplissent pratiquement un quart de la salle. Ils viennent à plus de 100 personnes. Et je vous promets qu'ils font du bruit. Et je pense que Luc voudra se faire respecter devant ce public contre un Marseillais. Donc je pense que ça va faire un très bon combat aussi. Je vais passer le micro à Lorenzo Sammartino, qui va se présenter. Bonsoir à tous. Moi aussi, je remercie Lionel pour l'invitation. Et on va tout faire pour bien se préparer pour ce combat, pour faire un bon combat. Et voilà, je remercie l'adversaire qui a accepté le combat. Alors pour ce combat-là, je pense que tout le monde, ceux qui étaient là pour l'édition précédente, je pense que vous vous rappelez de Anas Amidouche, qui a gagné le tournoi. On va dire c'était un peu on va dire que la moitié des sponsors, quand ils m'ont renouvelé leur partenariat, ils m'ont dit j'espère qu'il y a le Marocain le 13 mai. Donc il a la ceinture de l'événement. Il me fallait trouver un adversaire de qualité qui puisse lui rendre ce qu'il faut sur le ring. Et on a eu Lorenzo Sammartino qui est du Var, qui est actuellement champion d'Europe WMC. Et je pense que la décision n'est pas encore faite et le combat il va être très 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 serré et vous allez vous régaler. C'est le micro à Fabio Loisy, boxeur local. Bonjour à tous, moi c'est Fabio, ça fait déjà j'ai fait toutes les organisations du Choc des Étoiles et pour ça j'aimerais remercier Lionel dans un premier temps parce que c'est grâce à lui qu'on évolue chaque année et puis voilà, comme je vous ai dit, j'ai eu la chance de démarrer par le Choc des Étoiles numéro 1 et d'ailleurs j'avais rencontré aussi Lorenzo Sammartino à l'époque, on avait boxé tous les deux ensemble
Et voilà, bah, c'est un plaisir pour ce choc d'étoiles numéro 7 de faire cette ceinture européenne. Donc c'est un grand plaisir pour moi de faire ce combat et on espère la ramener à la maison. Voilà. Et pour finir, pour le main event de la soirée, on a la chance d'avoir les deux boxeurs ici présents. Je vais donner la parole au challenger en premier, et après par respect on donnera la parole au tenant du titre. Donc je vais donner le micro à Gianni Fiorenti. Il est là. Bien, bonsoir à tous. Bien évidemment, je te remercie Lionel, vraiment. Je te remercie déjà pour l'invitation et pour cette opportunité de titre mondial, parce que ça arrive pas tous les jours qu'on ait la chance d'avoir cette chance de disputer cette ceinture, et d'autant plus à côté de la maison, on va dire. Donc on va travailler très dur pour amener cette ceinture. Voilà, je connais mon adversaire, je connais le tenant du titre. Maintenant, je vais tout faire pour récupérer cette ceinture. Donc vraiment merci à toi et merci à tous les sponsors, à toute la municipalité grâce à qui le Choc des Étoiles a lieu. Je venais en tant que spectateur, ça va être la première fois pour moi en tant que boxeur. On va tout faire pour que ça se passe bien. Alors je vais passer le micro à Rémi Parra, qui est champion du monde en titre, qui reste sur une série de victoires impressionnantes et avant la limite contre des boxeurs de niveau vraiment mondial, des Belges, des étrangers. Il a vraiment fait le ménage. Il a une seule défaite en pro, c'est contre Gianni Fiorenti en tournoi, donc c'était pas un combat sec. Donc là, il va avoir la chance de prendre sa revanche et de défendre sa ceinture chez nous. Il est pas loin, il est de Perpignan. Je pense qu'il va venir avec son public. Je laisse le soin à Rémi de se présenter. Bonsoir à tous. Déjà, merci d'être venus. Merci à Lionel pour l'invitation. C'est un honneur d'être le main event de cette soirée incroyable avec des boxeurs vraiment au top. Pour moi, ce sera une revanche. J'attends ce jour le jour où il m'a gagné. Et je serai prêt à faire la plus grosse des guerres. Mais merci à tous. Après, on fait quoi? On fait le face à face. Moi, je veux dire, monsieur le maire, vu ce qu'on annonce entre le bus des supporters de certains clubs qui arrivent avec plus de 150, Perpignan qui va venir, Marseille, Arles, la région et tout ça va partir dans tous les sens, il va falloir agrandir la salle, je pense, non? Il y a quel micro là? On est en train d'en construire une autre. Avec une capacité de combien de places? Oh, ça me plaît dans ces questions. Attention, on est en direct sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est bien. Il faudra calculer en configuration avec le ring, tout ça, parce que il faut rentrer 1000 personnes, voire plus, mais avec le ring et tout, il faut revoir les normes de sécurité, parce qu'on en a beaucoup. Dans ce beau pays qu'est la France, on a beaucoup de normes de sécurité. et donc, voilà, mais elle est en construction, elle sera terminée dans un an. Mais magnifique, voilà, on est bon là. Allez, on va continuer. Allez, je vais laisser le micro à Noël. Juste avant de faire la suite avec JP, je voudrais juste passer le micro juste 2 secondes à 2 sponsors essentiels de l'événement qui sont là. Je voudrais remercier en premier Samet. Il ne veut pas prendre le micro parce qu'il est timide. Mais avec Samet, on a une histoire un peu qui vient d'en haut. Donc Samet, en fait, l'année dernière, il nous a fait un sponsor qui, en fait, il était le sponsor numéro 1 de l'événement. Et malheureusement, 3 jours après ou une semaine après, il a été victime du Covid.
Il est parti 4 mois dans le coma, donc c'est pour ça que là, il a encore les séquelles un an après. Et il s'est réveillé, on va dire, 1 mois avant l'événement. Donc moi, en fait, je me suis retrouvé avec l'enveloppe de 100 mètres pour l'événement. Je savais plus quoi faire. Et il m'a dit, Lionel, t'inquiète, je serai là pour l'événement. Il est venu en chaise roulante. Donc, il a été présent. C'est grâce à lui qu'on peut faire des combats aussi importants. Et je me devais de marquer son écusson 100 mètres sur le cœur de mon surnet. Donc, je voudrais juste qu'on l'applaudisse parce qu'il est encore là cette année. Et dans la maçonnerie, il travaille très très bien si vous avez besoin. Et je vais passer juste le micro à monsieur Thierry Kadadjan, qui est aussi un sponsor essentiel de l'événement, qui est dans la sécurité. Donc je laisse, c'est sa première avec nous, donc je vais laisser le soin de se présenter. Merci à tous déjà pour cette organisation. C'est beau de voir la municipalité, les associations, les entreprises aussi. Alors nous on est là à trois dimensions. La première, c'est d'être partenaire du club et de tous ces tournois, de tous ces galas. La deuxième, c'est de sponsoriser le champion. Nous, on va suivre de près Sandro Spica et on le sponsorise à titre individuel. C'était aussi l'un de nos souhaits. Et puis, on a la lourde tâche aussi de sécuriser le tournoi, puisque c'est notre métier, la surveillance des biens, des personnes, la sécurité, la sûreté. Et ce que je voudrais dire avant toute chose, c'est qu'on peut remercier Robert Pettinati qui n'est pas là, mais c'est lui qui a fait le lien. Et Human, son nom l'indique bien, c'est une société de sécurité nouvelle génération qui insiste sur les valeurs humaines, qui respecte l'humain. Une société engagée, on est partenaire de multiples clubs de sport collectifs. Et là, on avait envie de sécuriser et d'être partenaire aussi du monde de la boxe. Et c'est ce qui est fait. Et ce que je voudrais dire, c'est que ça s'est fait sur une rencontre humaine et des valeurs humaines. Et je crois que, et on l'a souligné là avec aussi votre histoire, c'est que l'humain, c'est essentiel. Et ça doit rester toujours essentiel et capital pour tout ce qu'on fait. Alors, avant de faire la photo générale des boxeurs, on voudrait réunir le combat où c'est qu'il y a les 2 seuls combattants présents ce soir. Et grâce à nous, c'est le championnat du monde. Donc j'aimerais que Rémi Parra, le champion du monde en titre, et Gianni Ferretti viennent au milieu avec nous pour faire la photo et le face-to-face comme on aime bien voir. Plus cher. C'est toi qui garde la ceinture, il veut me laisser la ceinture. Alors moi, avant tout, vous direz que ça sera vraiment le combat de la soirée, bien entendu, mais les combats vont être tous exceptionnels. Les premiers combats qui vont être avant du l'après-midi jusqu'en fin de soirée, ça sera toujours des combats qui vont être grandioses. Dans tous les cas, moi je voulais encore une fois dire bravo à Lionel pour ce qu'il fait. Alors c'est vrai que l'année dernière, on était parti sur une base où ça avait été une soirée qui était à fond de case, mais cette année ça va être pareil. On va le prendre beaucoup plus cool, et pour moi ça va être une soirée exceptionnelle aussi. Mais l'événement de cette soirée, je voudrais qu'on les applaudisse encore tous les deux, ces 2 grands champions. Gianni Ferretti et Rémi Parra, avec une ceinture qui sera bien sûr, qui sera pas, on ne pourra pas la couper en deux, elle partira de l'un côté ou de l'autre, mais là, ça va avoir la réponse le 13 mai. Président avec la ceinture, la photo et le face-to-face juste après avec les 2 boxeurs pour cette première conférence de presse. On se donnera rendez-vous, bien sûr, le 12 mai pour la pesée officielle. Voilà, je voudrais qu'on les applaudisse encore une fois, s'il vous plaît. Alors, on va rester avec Christian, on va rester avec nous. On va vous demander de juste vous écarter. On va appeler chaque boxeur, comme ça on va en profiter. Ah, le face-to-face. Face-to-face, pardon, excusez-moi, le face-to-face. Messieurs, allez, en tenue civile.
Allez, c'est bon. On va juste le refaire pour me laisser mettre entre vous. Allez, remettez-vous en face-to-face, messieurs. Pour les photos, on est en direct, mais on reprend la pause. Allez. On peut le faire aussi avec le sourire, pourquoi pas. Version avec, il sent. Allez, on regarde là. Allez. On les autres, ici, merci. Je profite qu'il y a un bon nombre de clubs. Là. Le 8 avril, à Gignac-Nader, à partir de 20h, je fais une mise de blanc pour les KD2, les juniors 1, les juniors 2, voire les classes B. Pour ceux qui sont intéressés, vous demandez. Je vais faire une sélection PACA, KD2, junior 1, junior 2, comme on a fait là pour les tapis, pour partir après inter-région et à l'étranger. Donc, si vous voulez me contacter, KD2, junior 1, junior 2. Il n'y aura pas de résultat. Ce qui veut dire qu'ils vont boxer, ils feront des 3 reprises, il y aura un médecin, il y aura un arbitre, pas de juge, pas de résultat. Des 3 x 2, et on va faire la sélection pour le team PACA. Voilà, si vous voulez me contacter, c'est la semaine prochaine, c'est cool. Moi, juste avant de refaire venir les boxeurs, je profite. C'est pas trop c'est pas trop mon truc de dire tout ça, mais je remercie ma femme qui me permet de vivre ma passion au mieux. Voilà, j'avoue, je suis habité pour ce sport. J'ai besoin de respirer ce sport. Et bon, voilà, je suis capable de faire 6 heures de boxe, de rentrer à la maison, d'allumer la télé, de mettre de la boxe, de prendre un papier, de relever des tactiques, des techniques. Donc voilà, donc, je le remercie vraiment. Je remercie les bénévoles de mon club, sans qui le gala ne pourrait pas avoir lieu, car ils sont nombreux. Même en compétition, ils sont toujours là. Ils me soutiennent. Des fois, ça se passe mal entre nous. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour dire, allez les gars, c'est reparti. Donc on est une famille. Je remercie vraiment tout le monde. Je remercie JP, que cette semaine, il a vécu quelque chose de dur que tout le monde vit avec le décès d'une maman. Il est quand même là ce soir avec nous. Et je remercie les boxeurs de me faire confiance. J'espère que le public répondra présent. Et je pense que tout le monde mérite de s'applaudir maintenant. Je vais demander aux boxeurs de venir me rejoindre. Thomas Kéroumi vient, tu te mets en milieu. Vous allez faire des photos pour Thomas. Et ensuite, vous allez tous venir, on fera une photo tous ensemble. Alors, Thomas Kéroumi, il faut aussi les applaudissements s'il vous plaît pour lui. Lorenzo San Martino. Au fur et à mesure, on s'écarte, on laisse Lorenzo au milieu. On fait une photo sur avec tous les boxeurs, tous les partenaires. Lorenzo San Martino. Giovanni Ross. Il n'a pas pris toutes les ceintures, mais ils sont dans la voiture. Combien de ceintures juste pour le kiff? C'est combien à peu près? Ça va. Bon, 9 ceintures, ça va. Allez, Je peux dire que c'est un phénomène. On peut dire ce soir-là que c'est un phénomène qui va rencontrer un phénomène. Donc le combat va être phénoménal, je vous garantis. On reste sur le phénomène avec Eugénie aussi qui va venir nous rejoindre, lui avec son quart de supporters. Et c'est plus des quarts, c'est carrément des semi-remorques remplis à bloc. Ils sont toujours 5 meilleurs. On va faire un relais comme ça, il va venir nous rejoindre. On revient Bernard. Ensuite, Dawson va venir nous rejoindre ainsi que Fabio. On prend la pause devant notre photographe, Daniel Sigano. Voilà, c'est la ceinture européenne. Allez, Dawson dans la foulée, ainsi que Fabio. Quand on dit que le monde de la boxe vient du magnifique dans les airs. Allez, alors, Fabio, pour la photo. On a fait, on va dire, une partie, puisqu'ils ne sont pas encore tout seuls, et puis on a parlé aussi, le truc que tu n'as pas parlé, par contre, si je veux me permettre. Bon, déjà, j'ai fait le geste, je suis pas en costume rouge, mais j'ai mis un sweat rouge. Parce que j'ai vu que sur les photos, tu as mis rouge cette année. Ça veut dire que c'est ce que tu as choisi, peut-être encore, c'est ça? On n'a pas encore parlé, parce que là, pour le costume, c'est pas lui qui choisit. C'est madame qui choisit le costume.
Donc c'est Madame Spica qui choisit la couleur du costume, on en parlera tout à l'heure, ils sont en train déjà d'en parler avec Cathy pour le costume, on en parlera tout à l'heure. Que dire de plus? On va pas parler des féminines pour le gala, parce qu'il y a quand même, on va dire... un combat, un sacré combat, ouais. Alors, au niveau du combat féminin, il va y avoir un combat vraiment extraordinaire entre Anaëlle Angerville de Lyon face à Eva Deborah, qui a été choisie par notre ami Francis Jimenez, qui fait des matchmaking vraiment de qualité, avec qui on travaille, et c'est grâce à lui qu'on fait des beaux galas. Et ce combat-là, je pense que ça va faire jalouser beaucoup de garçons, et je plains le combat qui est juste après, parce qu'il va falloir être à la hauteur. Et vous, les femmes, vous allez être fiers, je vous garantis. Les partenaires, on regarde bien le rejoindre, la photo. Et j'aimerais aussi remercier Monsieur Alain Pelé, avec qui on échange de plus en plus au téléphone, qui s'occupe de la boxe anglaise, qui est conseiller technique national. Et il fait vraiment du très très beau travail. Il est capable de vous envoyer des mails à 1h du matin, 2h du matin, il vous fait les programmes, il s'occupe des sélections. Et c'est grâce à ces messieurs qui sont là que la boxe elle vit. Et je voudrais qu'on l'applaudisse vraiment parce qu'il le mérite. Daniel, comment tu veux pour que la photo, tu sens tout le monde là? Non, attends, le championnat du monde, il faut le mettre devant. Devant, bien sûr. Rémi. Avec la ceinture. Ah, je vais la chercher. Ceinture. Lionel, il va avoir la fiche de la soirée, littéralement, c'est bien. C'est bon, tu vois tout le monde? C'est bon? Président Boto. Allez, avec nous. 2 présidents côte à côte, magnifique. Ça c'est beau, hein? Garde-la toi. Ah oui, pour moi, elle est à toi. Allez, on va voir. Merci beaucoup. L'apéritif. On va faire ça, c'est le logo final, l'apéritif, bien sûr. Est-ce que Lionel, tu veux rajouter peut-être un dernier mot juste avant? Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Conférence de presse qui s'est très très bien passée. La pesée, donc le 7, elle se déroulera ici comme d'habitude ou on le fait dans un autre endroit? Non. Je dis que t'as des trucs, voilà. Non, attends. Alors, le gala aura lieu le 13 mai. D'accord, pas le 7, hein, le 13 mai. Donc il y aura la pesée le 12 mai. Aujourd'hui, on a fait un teaser qui sera diffusé à partir du 22 avril pour mettre un peu plus en avant l'événement. Et donc ceux qui sont intéressés pour avoir des places, nous sommes sur le site Eloasso. C'est ma femme qui s'en occupe, elle a fait encore du bon travail. Et donc vous pouvez voir sur Facebook. Vous avez le lien pour tout avoir. Donc voilà, pesé le 12 en plein air ici. Et combat, un gros gala qui commencera le samedi 13 mai à partir de 13h30 en pré-gala. Et le gala commence à 17h. Je voudrais juste souligner que il y aura mon fils dans la sélection France. Il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il boxe ce soir contre un Écossais. Donc il fait France-Écosse. C'est la première fois que je vais pas le voir boxer parce que je pouvais pas faire la conférence un autre jour. Donc j'espère qu'il aura la force de nous, qu'on lui donnera de la force et qu'il gagnera son combat. Parce que là, j'ai fini ma conférence de presse, je mets mon survêtement et je m'en vais coacher une fille qui boxe à Nîmes à 22h. Donc je remercie encore ma femme de me supporter dans tout ça. Et merci à tous. Moi, je voulais juste conclure sur ce truc, parce que là, c'est carrément du personnel, je en a parlé par rapport à ce qui s'est passé sur mon cas. Moi, je voulais vous remercier à tous pour les messages que j'ai reçus. J'ai reçu des centaines et des centaines de messages pour ma maman. Et je voulais tous vous remercier à tous parce que ce que vous avez fait, ça m'a apporté du plus. Si je suis venu ce soir, c'est bien sûr par rapport à Lionel et ce qu'on a ensemble, et c'est par rapport à vous tous. Et c'est Cathy ce matin qui m'a motivé à venir. J'avais pas la force d'être là, mais j'ai quand même fait l'effort. Donc je voulais remercier Cathy parce qu'elle était avec moi. Et c'est elle qui m'a bougé ce matin en me disant il faut que tu ailles à tout prix. Même si j'en avais envie, peut-être que je n'étais pas à fond et je suis pas encore complètement à fond, et c'est normal. Mais moi, je voulais remercier tous les messages que vous m'avez envoyés, j'en ai de partout. Et tant mieux, les gens qui me suivent. Et voilà, simplement, c'était un grand merci. C'est pas du, quand on dit des fois sur Facebook, c'est des faux amis, des vrais amis.
Là, je peux vous dire que j'ai eu des messages et tous les gens qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont écrit, qui ont liké mes photos, c'est des gens qui me connaissent, qui savent qui je suis vraiment. Et voilà, donc je voulais vous remercier tous et de toute façon, ma mère, elle est toujours avec nous, elle nous regarde, elle nous applaudit, elle est partie rejoindre tous nos amis, tous nos copains. Et c'était voilà, simplement pour vous dire que c'était que du bonheur. Merci à tous et je vous aime. Voilà, franchement, merci à tous. Et pour le mot de la fin, avant de vous prier d'aller faire l'apéritif, parce que je ne veux pas ramener tout ça à la maison, parce que déjà on a pris du poids et le 13 mai, je vais pouvoir remettre ma chemise que j'ai pas pu mettre aujourd'hui. Je voudrais remercier Madame Patricia Arkenyan, qui est là en face de moi, que vous pouvez vous lever. Hein. Voilà, si vous pouvez renouveler les applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Cette dame, elle fait le nécessaire pour que tout se passe bien. C'est des personnes qui travaillent dans l'ombre, mais c'est des personnes qui nous amènent la lumière. Et tous les jours, je l'appelle, tous les jours, elle m'appelle, on est ensemble, et elle trouve toujours des solutions pour nous faire de l'avant, et je la remercie vraiment. L'apéritif. Ah oui. L'apéritif. L'apéritif est ouvert. Merci beaucoup. Ça va?